Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre petit message de cette pleine lune du 10 septembre. On va aller voir ensemble quel message l'univers vient vous apporter. Ça peut être un conseil, ça peut être une réponse, ça peut être le chemin vers une situation bien précise. Tout dépend finalement ce que vous demandez, ce que vous vivez. Pour ce faire, j'ai tiré 12 cartes pour les 12 signes astrologiques. Vous retrouverez d'ailleurs le timing en description. Et puis c'est parti. Pour ceux qui se demanderaient, c'est le tarot du funambule que vous retrouverez dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Et c'est parti. Donc, j'ai démarré par les taureaux. Alors, les taureaux, vous avez le chariot pour cette pleine lune du 10 septembre. Alors, le chariot peut déjà représenter un travail ou quelque chose que vous avez mis en place dans votre vie, dans votre intériorité au mois de juillet. Le chariot, c'est le symbole du triomphe, c'est le symbole de la réussite. C'est vraiment une carte qui annonce une grande victoire par rapport à toute une persévérance et un travail que vous avez su faire sur vous-même. On imagine, quand on en est au stade du chariot, on imagine à quel point vous avez peut-être dû prendre des risques, à quel point ça a été difficile d'en arriver là, mais vous avez franchi tous les obstacles qu'il fallait franchir pour arriver jusqu'ici. Vous surmontez les difficultés qui sont en face de vous avec beaucoup de courage, beaucoup de confiance, beaucoup de détermination. Et c'est ça qui vous permet une victoire par rapport à un obstacle, par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un travail, peu importe. Il y a une victoire ici. C'est une lame qui nous parle également de mouvement, donc un mouvement intérieur ou extérieur, ça peut nous annoncer un déplacement, un voyage, ça peut annoncer aussi peut-être un développement intérieur ou une ouverture peut-être spirituelle. En tout cas, votre situation progresse positivement. Donc voilà, vous pouvez rester plutôt confiant par rapport à ce que vous vivez. Et si vous restez focalisé sur votre objectif et que vous continuez comme ça, il y a clairement vraiment un succès à la clé pour vous, pour cette pleine lune du 10 septembre. Voilà pour vous les taureaux. Ensuite, on a les vierges. Alors les vierges, vous avez la 4 d'épée. Pour cette pleine lune, vous êtes dans une pause. Une pause ou un arrêt dans votre vie, dans votre intériorité. C'est un peu le moment où il va être bon de se ressourcer, de reprendre ses esprits, de refaire le plein d'énergie. On sent que les 4 derniers mois ont été assez intenses pour vous, ont été assez compliqués. Et aujourd'hui, voilà, on va aller faire le plein d'énergie. Comme je vous le disais, je pense que ça a été difficile parce que vous avez dû penser certaines blessures, vous avez dû peut-être nettoyer certaines choses et en fait, ce temps que vous retrouvez pour vous-même ici va vous servir à la récupération. La récupération de vos pensées, de votre énergie, d'une situation en particulier, aussi bien mentale que physique. Il y a une véritable régénération qui vous attend sur cette pleine lune. Un nettoyage complet, un nettoyage du mental. Vous rechargez vos batteries clairement pour pouvoir avancer vers la suite. Donc ça semble être une pleine lune plutôt faite de repos pour vous, les vierges. Ensuite, on a les capricornes. Vous avez l'arcane majeur du fou, les capricornes. Donc, énergie assez importante et assez impactante pour cette pleine lune. C'est une carte à la fois de départ et à la fois d'arrivée parce que c'est la carte 0. C'est-à-dire qu'elle est entre la dernière lame et la première lame du tarot. Donc, ça veut dire que dans un sens, vous êtes à la fin d'un chemin. Vous laissez derrière vous quelque chose peut-être d'important, peut-être une vie entière avec ses hauts, avec ses bas. Et de l'autre côté, on a une autre rive où on va repartir à zéro dans le but de revenir à soi-même en ayant une meilleure compréhension de qui vous êtes. Ici, ce fou, alors oui, on le voit, il est très bien représenté ici, il part avec son baluchon.
Il part avec son baluchon. On le voit ici, il n'a pas de visage, mais parce que la symbolique est qu'il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il va y trouver, mais il n'a aucun problème à y aller quand même. Il a cette pulsion, cette envie d'aller vers des nouvelles aventures. D'accord? Il y a une soif de nouveauté, il y a une soif de légèreté, il y a une soif de changement, de liberté. Et je dirais que ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Soit pour certains, ça va être vraiment un brin de nouveauté dans votre vie, un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail. Pour d'autres, ça peut être carrément votre vie entière qui va changer, qui va basculer, qui va se modifier dans le but de faire une remise à zéro complète pour se créer une nouvelle vie. Donc, quoi qu'il arrive, il y a des gros changements qui arrivent pour vous, les Capricornes, sur cette pleine lune. Voilà pour vous. Ensuite, on a les béliers. Les béliers, vous avez cette chère impératrice qui est une lame majeure. C'est une carte qui porte le symbole de l'intelligence, le symbole de la sécurité, du savoir, de la maîtrise. C'est aussi le symbole du féminin sacré, c'est-à-dire le féminin que l'on porte tous à l'intérieur de nous, que ce soit l'amour, la sensualité, l'émotivité, la fertilité, mais aussi le côté indépendant, le côté autonome. Donc avec l'impératrice, vous savez vraiment dans quelle direction vous allez aller. Il y a une excellente communication, il y a un grand pouvoir de discernement avec cette impératrice. C'est-à-dire que vous allez savoir, quoi qu'il arrive, durant cette pleine lune, faire les bons choix, prendre les meilleures décisions pour vous. Et ce qui est important dans son symbole de fertilité, c'est que vous allez surtout, avant tout, faire naître quelque chose à l'intérieur de vous. Alors, sur le plan symbolique, ça peut être évidemment des projets, une relation, un nouveau travail, des nouvelles idées. Sur le plan concret, ça peut être une grossesse, la naissance d'un enfant. Voilà. Là, on est dans quelque chose qui prend au niveau de cette fertilité-là et qu'on va porter jusqu'au bout et qu'on va faire éclore. Voilà. Donc, nouveau projet, nouvelle direction pour vous, les béliers, pour cette pleine lune. Ensuite, on a les lions. Les lions, vous avez la 9 de bâton. Alors ici, vous êtes clairement face à un ultime challenge. Je vous sens tout de même épuisé, les lions. Il y a un épuisement, il y a un manque de force, il y a un manque d'énergie, vous êtes à bout de souffle. D'ailleurs, vous cherchez à l'intérieur de vous tout ce que vous pouvez pour avoir la persévérance de continuer parce que vous êtes presque sur le point de lâcher tellement c'est difficile. Je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas de quoi on parle, mais on vous dit que si vous gardez le cap, si vous retrouvez la détermination en vous, que vous retrouvez le but finalement de pourquoi vous en êtes arrivé là, ça va aller, d'accord ? C'est normal que vous soyez encore méfiant parce qu'on parle quand même de choses assez difficiles. Il y a pu avoir des échecs, il y a pu avoir des complications, il y a pu avoir des combats, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Et vous avez sûrement peur que certaines choses de ces combats-là se reproduisent. Mais on vous invite vraiment à récupérer, à reprendre votre souffle, à reprendre votre énergie et surtout reprendre conscience de qui vous êtes, de votre force, de votre courage et vous allez pouvoir dépasser ça. Moi, j'ai plus l'impression qu'on est dans un message de confiance en vous et vous rappeler que vous êtes capable de traverser ce que vous êtes en train de traverser. Voilà pour vous les lions. Ensuite, on a les sagittaires. Vous avez la 8 de coupe. Alors, les sagittaires, pour cette pleine lune, vous ressentez un déséquilibre intérieur, peut-être déjà depuis plusieurs semaines. Il y a une insatisfaction qui vous pousse à quitter une situation qui ne vous convient plus du tout. Cette situation-là, elle est plutôt sur le plan émotionnel. Donc ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être aussi un collègue que vous aimez beaucoup, ça peut être votre profession que vous aimez beaucoup, mais qui ne vous convient absolument plus dans votre vie. Et donc il y a un peu ce déchirement qui se fait de... je suis hyper insatisfait et en même temps ça a été compliqué de prendre cette décision là
Pour cette pleine lune, vous la prenez, cette décision, pour vous diriger vers une nouvelle direction, vers quelque chose qui émotionnellement vous satisfait beaucoup plus. Vous savez depuis un petit moment qu'il vous manque quelque chose dans votre vie pour être pleinement heureux, pour être pleinement satisfait. Et finalement, c'est ce que vous allez aller chercher. Donc, on laisse derrière soi un certain passé, peu importe ce que ça peut être, hein, ou si ça peut être quelqu'un aussi, mais vous partez à la conquête de vos véritables aspirations, de vos rêves, de vos passions, de ce que vous attendez de la vie et de vous-même finalement. Hein. Donc on sent quand même qu'il y a un lâcher-prise assez important. Vous allez pouvoir reprendre votre souffle et vous retrouver vous-même. Voilà pour vous les Sagittaires. Ensuite, on a les cancers. Vous avez la 4 de bâton, les cancers. Vous êtes dans une période de joie avec votre famille, vos amis, avec les gens que vous aimez de manière assez générale. Je vous vois célébrer un événement, les cancers, un événement très heureux. C'est comme si vous aviez franchi une étape hyper importante dans votre vie, comme si vous aviez construit des fondations hyper solides, des bases hyper solides pour votre avenir et que vous pouvez enfin fêter ça. Je sens que votre vie quand même est en train de se transformer, ce palier là qui a été atteint. Alors, tout dépend ce que vous vivez dans votre vie. Ça peut être un emménagement, une naissance, un mariage. Ça peut être aussi une majorité, ça peut être une retraite. Finalement, peu importe ce que c'est un palier qui est important pour vous. Donc, vous le saurez, ce palier qui est important. Mais c'est avant tout une pleine lune où vous allez vous sentir bien dans un moment de convivialité, de festivité et dans un endroit où vous allez investir votre temps pour tout ce qui est en rapport avec vos réalisations personnelles. C'est vraiment l'idée de se concentrer sur vous-même et sur les gens que vous aimez. Voilà pour vous. Ensuite, on a les scorpions. Vous avez le roi de Pentacle, les scorpions pour cette pleine lune. C'est une énergie de stabilité, une énergie de sécurité. Donc, je dirais que l'important pour vous, pour cette pleine lune, c'est surtout de travailler dur et de vous sécuriser et de sécuriser les gens que vous aimez. Quand je dis sécuriser, ça peut être différent pour tout le monde. Ça peut être une sécurité plutôt sur le plan émotionnel. Ça peut être une sécurité de prendre soin des autres, peut-être en leur accordant quelques petites attentions. Mais ça peut être aussi sur le plan financier, aller sécuriser votre famille ou vous-même sur le plan financier, matériel. En tout cas, on sent le travail acharné qu'il y a derrière. Vous êtes un grand travailleur, encore une fois un grand travailleur, on peut parler vraiment d'une profession, mais pas que. Grand travailleur, ça peut être un travailleur sur soi-même, l'idée que vous avez ce courage d'aller chercher au fond de vous les réponses, les questions, ça peut être aussi l'idée d'aider les autres ou d'exceller dans une passion. En tout cas, on sent qu'il y a une gestion ici assez grande et à la fois aussi une grande générosité et en même temps beaucoup de sagesse, beaucoup de partage. C'est vraiment un roi ici qui a une figure paternelle assez imposante, donc il y a l'accomplissement à la fois personnel mais aussi à la fois dans une famille et donc il y a une très très belle réussite pour vous sur cette pleine lune, les scorpions. Ensuite, on a les poissons. Vous avez le 2 de bâton, les poissons. Alors, le 2 de bâton, vous êtes clairement à la croisée des chemins. Vous êtes peut-être, je dirais, face à un choix, face à une possibilité. Et c'est apparemment assez important dans votre vie pour la suite des événements. Il y a une hésitation qui se fait dans l'idée de la route dans laquelle vous allez vous épanouir. C'est-à-dire qu'il y a un premier choix qui est celui peut-être de rester dans un quotidien qui vous sécurise, mais qui à la fois peut-être vous ennuie terriblement ou peut-être que c'est un endroit où vous ne vous sentez plus à votre place, mais en même temps ça vous sécurise et vous ne prenez pas de risques. Et il y a le deuxième choix, c'est plutôt à l'inverse de partir à l'aventure vers un nouveau chemin qui est complètement inconnu, mais en même temps qui vous anime et en même temps qui vous pousse à aller de l'avant. Mais tout ça c'est égal à l'insécurité. Donc j'ai envie de dire qu'il y a la sécurité sûre et l'insécurité qui vous anime. Et on vous demande d'aller peser le pour et le contre pour cette pleine lune et que c'est clairement le moment de vous aligner apparemment
avec votre âme, avec votre esprit, de ce que vous désirez vraiment dans votre vie, ce que vous désirez vous et personne d'autre, ni vos parents, ni votre conjoint, ni vos amis, ni vos voisins. C'est vraiment vous avec vous et suivre l'élan de votre cœur. Voilà, j'ai plus l'impression que c'était un petit conseil pour vous les poissons, j'espère que vous l'aurez bien reçu. Voilà pour vous. Ensuite, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la 10 de bâton. Alors, les Gémeaux, on clôture un cycle, d'accord? Il y a quelque chose qui a été douloureux, il y a quelque chose qui a été difficile. Je dirais qu'il y a eu un cycle de 10 ans ici, où vous avez porté quelque chose d'assez lourd, un poids qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait d'évoluer, quelque chose qui vous affaissait, quelque chose qui vous dérangeait, quelque chose qui a peut-être même baissé l'estime de vous-même. C'était un fardeau qui était très compliqué entre les obligations, les engagements, les responsabilités, l'épuisement. C'est quelque chose que vous ne pouviez absolument plus endurer. Et ce stress est devenu tellement présent dans votre vie que vous êtes arrivé à l'épuisement. Ici, on le voit avec ce dos affaissé et tous ces bâtons dans son dos. Heureusement, c'est la fin d'un cycle parce qu'on est dans le chiffre 10 et le chiffre 10 sonne la fin. La fin de tout ce calvaire ici que vous avez vécu. Et donc, on vous dit que vous avez atteint la fin de cette période difficile. Alors, vous risquez peut-être de la ressentir encore un petit peu sur cette pleine lune, mais vous arrivez clairement au bout, vous l'avez bien compris, et donc vous allez vous alléger de cette charge, vous allez lâcher ce poids et surtout apprendre par la suite à poser vos limites personnelles et enfin prendre soin de vous et vraiment vous concentrer sur vous-même et sur votre bien-être. Voilà les Gémeaux. Ensuite, on a les balances. Les balances, vous avez l'arcane majeur, amoureux, les amoureux. Vraiment, les amoureux, c'est le symbole. Je dirais qu'il a plusieurs symboles. Je dirais qu'il a plusieurs symboles, cette énergie. Il y a vraiment le symbole du choix, de l'hésitation, mais il y a aussi le symbole de l'amour universel et intérieur. Et c'est ça, finalement. C'est deux choses qui se regroupent. Qu'est-ce que je choisis dans ma vie ? Est-ce que je choisis la dualité, les peurs, les blessures, ou est-ce que je choisis l'amour inconditionnel et universel? C'est vraiment une énergie qui amène à la stabilité émotionnelle, c'est une énergie de désir, mais c'est à la fois une énergie de prudence. On ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas quoi choisir. C'est une carte qui à la fois vous met en garde contre l'illusion, les situations impossibles, les indécisions, tout ce qui pourrait vous empêcher d'être vraiment vous-même. Et en même temps, c'est une carte qui vous invite à l'amour inconditionnel de vous-même, des autres, d'être dans le non-jugement et vraiment de vous inviter à avoir une confiance et une foi en vous absolument incroyable et à savoir trouver l'équilibre là-dedans, d'être attentif à votre voix intérieure, de garder aussi les pieds sur terre et de trouver votre place. Votre place dans votre vie, votre place sur terre et être en paix avec vous-même, aligné à vos valeurs et d'être dans cet amour inconditionnel déjà pour vous-même et peut-être éventuellement pour ceux à qui ça parlerait de trouver l'amour inconditionnel dans un lien d'amour assez important sur cette pleine lune pour vous les balances. Et on termine avec les Verseaux. Les Verseaux, vous avez la lame de la justice. Alors les Verseaux, on est vraiment dans le symbole de l'équilibre, de la vérité, de cette justice-là. C'est le moment pour vous, pendant cette pleine lune, de vivre une sorte de bilan. Le bilan de votre vie, le bilan de vos actions, le bilan de ce qui s'est passé ces derniers temps. Et on vous montre le chemin à prendre pour retrouver l'équilibre juste, que ce soit à l'intérieur de vous ou dans votre vie. Alors, ça peut se montrer sous la forme d'une justice de l'univers, c'est-à-dire que vous allez récolter instantanément ce que vous méritez, mais ça peut être aussi une justice dans un contexte légal, un tribunal, une décision, le résultat d'un divorce, d'une garde d'enfants, d'une situation financière, d'une situation professionnelle. Encore une fois, peu importe, c'est l'idée que c'est une décision qui va être juste pour vous à cet instant précis.
et vous rappeler aussi que dans la vie, c'est important à un moment donné d'être juste et de savoir trancher, de savoir prendre des décisions, de savoir avancer, de savoir être aussi à l'intérieur de soi. On le voit ici, l'épée, elle est à l'intérieur, elle traverse tout l'intérieur, d'être juste avec nous-mêmes. Du moment où on est juste avec soi-même, on est juste dans nos valeurs et on fait vraiment des choses en équilibre avec nos valeurs et nos pensées, bah, en miroir, on reçoit la justesse et la justice. Donc peut-être revenir à vous-même, revenir à la positivité de qui vous êtes, peut-être. C'est peut-être ça aussi le message qu'il y a là-dedans. Voilà pour vous les Verseaux pour cette pleine lune et j'ai fait les 12 signes. J'espère que vous avez eu votre petit message. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien bien fort et prenez bien soin de vous.